La vraie utopie, est-ce que c'est pas de croire qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait depuis 50 ans et conserver les mêmes conditions de vie sur notre planète? J'entends déjà des critiques dire c'est une utopie, on ne peut pas faire ça avec toutes les villes. C'est vrai. Je suis une collectivité, je veux mettre en place la ville régénérative, comment je m'y prends? C'est à mon avis de commencer par faire une démarche d'analyse de où vous en êtes. Quels sont les facteurs de régénération, quels sont vos facteurs de stress aujourd'hui, mais même dans le futur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas simplement commencer un projet en se disant hop hop, on fait une réunion de lancement, on avance, on fait 3 mois d'ingénieur, et puis après on publie une charte, et puis on s'aperçoit qu'à 300 mètres, il y a un parking qui était piloté par la ville et qui a été complètement imperméabilisé parce qu'on est passé à côté de ça. Deuxième point, je dirais que c'est un acte avant tout politique, au sens noble du terme, construire la ville. Ça doit être emparé et pris en compte par les politiques, ça doit être voulu par les politiques, mais pris en compte par la coélaboration de l'ensemble des acteurs qui vont finalement travailler à construire cet écosystème, cette économie circulaire de toutes les ressources possibles. Et ensuite, c'est se donner des leviers d'avancement, c'est-à-dire qu'on ne la fera pas et on ne pourra pas la définir et la construire du jour au lendemain. Et ça doit se traduire, à mon sens, dans des documents très rébarbatifs, tels que le PLU. Pourquoi je cite le PLU? Parce que finalement, c'est le vocabulaire commun de tous ceux qui construisent et réhabilitent la ville. Ça parle à l'ensemble de ces acteurs qui se sentent à égalité. Ils sont obligés de respecter ce PLU qui va fixer un cadre pour les 20, 30, 40 ans à venir.